Sur la table dans le petit atelier du boulanger Piotr Lachik, des dizaines de pots de beurre. On va bientôt les mettre dans la machine à pétrir pour fabriquer la pâte à brioche. Comme vous pouvez voir, le beurre est emballé dans un papier doré. C'est comme de l'or pur. Depuis 8 ans, Piotr prépare des pâtisseries pour son propre café à 2 pas de son atelier. Mais quand il pleut, il faut remonter rapidement la rue pavée et protéger les croissants fraîchement préparés avec une plaque en métal. Le beurre est indispensable à la fabrication de ces pâtisseries. Tous les gâteaux contiennent du beurre. Là, il y en a, là aussi. Le beurre est partout. Mais le beurre n'a pas toujours été si présent dans la société polonaise. Pendant l'ère communiste, jusqu'à la fin des années 80, c'était la pénurie dans les magasins. Le beurre était très cher, tout était rationné, et les gens recevaient des cartes. Szymon Ossowski, politologue à l'université de Poznan. Les étagères des magasins étaient souvent vides, donc les gens ne pouvaient pas acheter autant qu'ils le voulaient. Mais après la chute du communisme en 1989, la Pologne est devenue progressivement plus à l'aise sur le plan économique. De plus en plus de gens ont pu s'acheter du beurre. En 2023, les Polonais ont consommé environ 6 kilos par an et par habitant, un record parmi les anciens États soviétiques. Avec l'augmentation de la consommation de beurre, un nouveau problème est né. L'année dernière, son prix a augmenté de presque 50% pour atteindre 43 zloty le kilo, c'est-à-dire 10 €. À l'université de Poznan, Magdalena Kacperska est chercheuse en économie. Elle explique les raisons de cette flambée massive. Du côté de l'offre, la disponibilité des produits laitiers, notamment le lait qui est la matière première du beurre, a été affectée par des défis dans l'élevage. Il y a une pénurie de pâturage de haute qualité en raison des sécheresses et d'une irrigation insuffisante. Les vaches ont moins d'herbes nutritives à manger, ce qui entraîne une baisse de la production laitière. Depuis l'invasion russe en Ukraine en 2022, l'économie polonaise a été durement touchée. L'inflation a même atteint 18% en février 2023. D'abord, il y a eu une explosion de la demande sur le marché polonais. Environ 1,5 million d'Ukrainiens se sont installés en Pologne. Demande accrue, résultat, augmentation des prix. Ensuite, les coûts de l'électricité et du carburant sont aussi repartis à la hausse, à cause de la crise énergétique mondiale, des sanctions contre la Russie et à l'incertitude générale du marché. Ajoutez à ça les coûts du pétrole brut et du transport. Alors question, comment les boulangeries se sont-elles adaptées ? Piotr fait fondre du beurre pour ses madeleines. Il adore son métier, il refuse d'utiliser une matière grasse moins chère. Malheureusement, tous nos produits sont, disons, essentiels. Pas question de faire de compromis sur la qualité. Par conséquent, nous ne pouvons pas envisager d'utiliser, par exemple, moins de beurre ou du beurre de moindre qualité. Dans une autre boulangerie familiale, celle d'Anna, on raisonne comme Piotr. On a augmenté légèrement le prix des gâteaux. Certaines de mes pâtisseries sont un tout petit peu plus chères de 50 centimes, d'autres de 25 centimes. À l'arrivée, on n'a pas perdu de clients, on a rogné sur nos marges et les gens ont bien compris la démarche. Les chaînes des boulangeries industrielles, elles, ont une autre logique. Ils ont aussi augmenté leur prix, mais ils utilisent des produits de moins bonne qualité, comme explique Gégé, lui aussi boulanger. Non seulement le beurre est remplacé par de la margarine, mais les œufs sont souvent remplacés par des alternatives en poudre. C'est la même chose pour la farine, des mélanges pour pain prêts à l'emploi. Il suffit d'ajouter de l'eau et la pâte est prête. La réalité est là, tout le monde n'a pas les moyens en Pologne d'acheter des pâtisseries de bonne qualité. Une drożdżówka, fabriquée dans une boulangerie industrielle, est une sorte de cookie à base de margarine. Elle coûte 1 €, alors que dans une boulangerie artisanale, le même gâteau, c'est 3 €. L'accès au beurre pour les Polonais est aussi devenu un marqueur social. Ceux qui en consomment font partie des gens aisés. Le gouvernement a donc stocké des milliers de tonnes de beurre congelées en cas de crise. Avant Noël dernier, il a décidé de vider ses stocks pour juguler la hausse des prix. Mais c'est surtout l'agroalimentaire qui en a profité, pas les particuliers.
À mon avis, la décision était purement politique et prise trop rapidement sans une réflexion préalable. Magdalena Kacperska, chercheuse en économie. L'agroalimentaire pouvait acheter ce beurre de l'État polonais. Personne ne le vendrait en petites portions à des prix plus bas dans les magasins. Leur objectif était de faire du profit et de l'écouler sur d'autres marchés comme la République tchèque. Piotr n'estime pas non plus cette politique économique efficace. Honnêtement, on n'a pas remarqué de différence de prix en achetant notre beurre. Le gouvernement essaie de maintenir une économie de marché relativement libre, donc ils ont probablement évité d'utiliser des méthodes d'intervention plus directes qui auraient vraiment pu affecter les prix du beurre. En mai prochain, des élections présidentielles auront lieu en Pologne et de nombreux électeurs choisiront le candidat du pouvoir d'achat. Le gouvernement actuel pourrait payer au prix fort la vente des stocks de beurre à l'étranger.